Depuis 30 à 40 ans, depuis le There is no alternative de Margaret Thatcher, on fait un peu comme si l'économie très libérale, avec cette loi du profit qui domine et l'austérité qui l'accompagne pour ce qui concerne les États, était une donnée intangible, presque une donnée scientifique qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et je crois que la politique doit reprendre ses droits sur l'économie parce qu'il faut tout simplement que ce qu'on produit, qui le produit, où on le produit, toutes ces questions-là soient décidées démocratiquement. Et pour qu'elles se soient décidées démocratiquement, c'est là que s'invite la politique, un lieu de conflit, mais un lieu qui permet de donner une orientation. Et donc ne croyons pas que le cours économique aujourd'hui ne serait pas politique, il l'est. Et donc si on n'est pas content de cette façon de faire parce que les inégalités se creusent, parce que le réchauffement climatique menace et que l'économie est en train de détruire l'écosystème, alors il faut le dire sur un plan politique et se réarmer pour trouver une voie sociale, écologiste qui permette de contraindre cette économie-là et de la faire dérailler pour aller sur de meilleurs rails d'une certaine manière. Évidemment, les traités de libre-échange qui aujourd'hui sont signés sans que d'ailleurs les citoyens et les citoyennes soient très informés de ce qui se passe. Le CETA, le traité récemment avec la Nouvelle-Zélande. Et ça veut dire que les échanges vont s'accroître entre les pays dans un moment où, si on veut respecter les objectifs de la COP21, on sait qu'il faut relocaliser l'économie. Vous voyez, c'est tout à fait contraire. Et ça, c'est une logique commerciale, de compétitivité, de logique bilatérale qui s'abat sur les normes sociales de protection et la préservation de l'écosystème. Et on a besoin que fasse irruption en France, mais à l'échelle planétaire en réalité, une voie sociale et écologiste du XXIe siècle qui permette justement de donner un autre sens à l'économie dans notre pays et partout. On ne peut pas contourner cette mondialisation et on peut agir sur ce cours de globalisation, c'est-à-dire un capital qui circule partout au mépris de l'intérêt des peuples.